Bienvenue à tous dans ce JDN de ce jeudi 12 juillet 2018. Voici les titres. Baccalauréat 2018, les candidats sont au dernier virage des révisions. À Ziguinchor, élèves et professeurs s'organisent pour réviser avant le 17 juillet. Une manière de soutenir les élèves vu les perturbations de l'année scolaire. Mener une activité de pêche en plein hivernage n'est pas chose aisée chez les pêcheurs. Nous irons au quai de pêche de Boudo voir comment ces derniers s'y prennent en cette saison des pluies. Vous aurez les détails avec Eva Sayan. Bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, à Ziguinchor, les candidats au baccalauréat sont au dernier virage des révisions. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas pu terminer le programme à cause des grèves connues par le système éducatif. Seulement, certains professeurs organisent des cours de renforcement pour aider ces élèves à s'en sortir. Le compte rendu avec Rokhaya Bey. Plus que quelques jours pour le démarrage des épreuves du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national, à Ziguinchor, les candidats sont en pleine révision. Seule inquiétude, la plupart d'entre eux n'ont pas pu terminer leur programme à cause des nombreuses grèves notées durant l'année scolaire. C'est très difficile, on révise vraiment, nous sommes fatigués, on ne dort pas. Les profs n'ont pas terminé à temps leur programme. Maintenant, ils photocopient les cours, ils nous les donnent et en ce moment, on ne comprend pas les derniers chapitres, sincèrement. Dans certaines matières, dans presque toutes les matières, on a terminé. Mais c'est la manière dont les cours se sont déroulés qui ne nous a pas arrangé. C'est-à-dire, en PC par exemple, on a fini le programme, je peux dire, il y a 2 semaines de cela. Et puis, vous voyez, avec l'examen qui est... Bon, avec l'examen, ça se passe dans quelques jours. Et puis on a terminé, on n'a même pas eu le temps de réviser, assimiler les choses qu'on a eu à voir, trucs comme ça. Et puis bon, ça ne nous arrange pas quoi. Préoccupés par ce gap non comblé, certains professeurs n'ont aucune autre solution que de recourir à des cours de renforcement. C'est le cas de ce prof de maths. Les gens sont restés pendant 4 mois sans faire cours. Donc c'est sûr qu'on a tous les problèmes du monde pour terminer le programme. On a presque, c'est les 2 tiers du programme que nous avons. Donc maintenant, avec les cours de renforcement et les révisions, on essaie de compenser. Mais c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas rester pendant 4 mois sans faire cours. Venir en l'espace de 1 mois, vouloir terminer un programme qui est aussi colossal. C'est vraiment très difficile. Malgré tout, ces candidats au baccalauréat n'osent pas baisser les bras. Tout ce qui compte pour eux, c'est réussir à décrocher le fameux sésame qui devrait leur ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. On reste toujours sur ce même registre, direction Bignona. L'école élémentaire de Tao et la case des tout-petits du même village situé dans la commune de Tangori ont fêté l'excellence. L'événement a été placé sous signe des droits et devoirs de l'enfant. Le rôle des parents, c'est un reportage de Lamine Badian. L'école de Tao a sacrifié à ce qui est devenu une tradition en honorant les meilleurs élèves du village. Pour la direction de l'école, cette remise des prix est certes importante, mais c'est aussi un prétexte pour se pencher sur la vie de l'établissement. Ça crée une symbiose entre nous et les communautés. Ça nous permet de nous asseoir, de partager, de voir de nouvelles orientations pour booster le développement de l'école, le développement, pourquoi pas, de tout le village de Fort. Nous essayons et je pense que les populations ont compris. Regarde-moi l'adhésion de cette population. Farankunda, Oussek, Fort, tout le monde est uni pour le développement de son école. Les populations de Tao, résidentes comme celles de la diaspora, accompagnent chaque année cette initiative et les jeunes veulent cette année y ajouter quelque chose durant ces vacances pour pousser leurs jeunes frères à persévérer dans les études. Ils ont assisté à la fête, les enfants eux-mêmes, donc je pense que l'année prochaine, il faut un tout et tout pour essayer d'obtenir ces prix-là. J'en suis convaincu. Et aussi, on va les encadrer, surtout en organisant des cours de vacances cette année, Inch'Allah, pour essayer de les pousser, de les encadrer, afin d'obtenir ces résultats-là. L'année scolaire 2017-2018 tire à sa fin. C'est le moment choisi par l'autorité scolaire pour inviter la communauté à se pencher sur l'ouverture prochaine. C'est un aspect extrêmement important qui me tenait à cœur. C'est une occasion pour nous d'avoir toutes les composantes de la communauté. L'école va bientôt fermer ses portes. C'est un moment d'échange et de communication, de préparer surtout l'année à venir pour que les enseignements apprentissages puissent commencer le plus rapidement possible
Et comme le dit le slogan, Ubitei Djangatei. Le ministre de l'Éducation nationale, à travers les services déconcentrés, l'IA de Ziguinchor et l'IF de Bignona 1, a contribué fortement à la réussite de cette fête du mérite. Après avoir remercié le ministre de l'Éducation nationale pour son soutien à la fête de l'excellence de son établissement, le directeur de l'école a fait part de certaines préoccupations dont l'école fait face. Khalilou Kouli, directeur de l'école de Tao, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Notre école est une petite école, mais pas petite de par ses résultats. Peut-être petite par rapport à la taille des effectifs, mais on ne compte pas rester au banc de la société parce que nous sommes petits. Non, on veut s'illustrer à travers les écoles d'excellence. On veut faire mieux que les autres. On veut pousser. Et pour cela, nous avons besoin d'être accompagnés. Accompagnés en termes d'équipement, équipement en informatique, accompagnés en termes de salles de classe, accompagnés en termes de clôture. La clôture pour la sécurité de nos enfants. La CTP est logée dans l'enceinte de l'école de Fort. Mais il faut voir dans quels locaux ces élèves sont mis. Moi, personnellement, je frémis quand je vois ces petits bouts de bois de Dieu dans ces classes-là. Oui, cette année, nous avons reçu deux salles de classe où nous avons logé la classe du CP et du C2. Il reste encore les petits-enfants de 0 à 6 ans, des couches vulnérables qui continuent à vivre dans ces salles de classe. Il faut les voir, ces salles de classe. Donc nous demandons au ministre et à travers tous ces services de nous accompagner pour que ces abris provisoires soient de vieux souvenirs dans le village de Fort, dans l'école de Fort. Monsieur le ministre de France, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients des défis de l'école sénégalaise. Nous prenons acte et jour et nuit. Sachez que nous sommes là pour l'avenir des enfants du Sénégal. Nous l'avons choisi ce métier. Pas par contrainte, par amour, par volonté. Et nous allons mettre tout de nos moyens, toutes nos énergies pour que l'école sénégalaise aille de l'avant. Vive l'école sénégalaise. Le président de la République, Macky Sall, s'est montré ferme comme à son habitude lors de la réunion du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République qui s'est tenue au Palais ce mercredi après le Conseil des ministres. Et c'est pour jurer qu'il mènera la reddition des comptes jusqu'au bout et aucune pression nationale ou internationale ne le fera reculer. Et puis, les cancéreux qui se soignent à l'hôpital Aristide Le Dantec vont devoir prendre leur mal en patience. En effet, l'appareil de radiothérapie inauguré au mois de janvier dernier, acquis à 2,8 milliards de francs CFA, est présenté comme l'un des meilleurs de l'Afrique au sud du Sahara, est en panne. Au niveau de la structure sanitaire, on minimise la panne. Le reportage du jour s'intéresse à l'hivernage du pêcheur. On se demande si la mer et la pluie sont-elles compatibles en cette période. Selon certains pêcheurs, la saison des pluies a souvent des répercussions sur les ressources et le matériel de pêche. Eva Sagna nous fait le point. Mener une activité de pêche en plein hivernage n'est pas chose aisée en cette saison de pluie, car ce changement climatique a souvent des répercussions sur les ressources et le matériel de pêche, à en croire Ibrahima Diop, trouvé sur place au quai de pêche de Boudodi. Nous n'avons pas le choix. En période d'hivernage, nos besoins se multiplient. Nous sommes confrontés à des problèmes de sécurité en mer. Certains pêcheurs prennent le risque d'aller en mer malgré les prévisions météorologiques. Mamadou Sarr mène cette activité depuis 24 ans déjà et selon lui, la mer et la pluie vont de pair. Il faut juste s'équiper pour parer à toute éventualité. Ça dépend de la personne, comment tu peux protéger toi-même avec l'équipage. Ça, même, si tu entends dire les gens que météo a dit cela, toujours il faut savoir comment tu peux protéger toi avec tes équipages. S'il y a le vent, vous portez des gilets de sauvetage, vous lancez votre corde en longue distance, comme ça avec le vent, ça ne peut pas vous déranger là où vous êtes. Non, pas difficile. Ça dépend de la personne, comment tu peux aller. Ouais.
En tout cas, il faut retenir que l'hivernage du pêcheur dépend tout de même des prévisions météorologiques. À présent, on passe à la rubrique culture comme tous les jeudis. Bienvenue à tous dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 12 juillet 2018. Bienvenue à tous. Les villages artisanaux de la région sud souffrent d'une concurrence déloyale menée par les hôtels qui permettent l'écoulement des objets d'art en leur sein. Une option qui risque de tuer à jamais ce secteur d'activité pourvoyeuse d'emplois en Casamance, d'où cet arbitrage des autorités sollicitées par la gérante du village artisanal de Ziguinchor, Aïssatou Cissé, directrice village artisanal que je vous propose d'écouter. Entre le tourisme et l'artisanat, on est de deux mamelles inséparables. Si on est deux mamelles inséparables, l'État doit être en mesure de mettre des garde-fous, que chacun reste à son coin. Mais vous allez dans un hôtel, vous trouvez tout. Comment le touriste peut s'intéresser à sortir? Est-ce qu'il y a une mauvaise information même à ce niveau-là pour empêcher ces gens-là de sortir? Alors que les villages sont créés pour ça. C'est pour être le miroir de la culture casamançaise. C'est pourquoi après les indépendances, le premier président de la République a créé des centres artisanaux qui sont au cœur de chaque grande capitale. C'est pour divulguer et faire valoir et montrer notre culture casamançaise ou bien dans d'autres régions. Mais malheureusement, il y a une concurrence déloyale qui se passe entre les deux secteurs-là. Il faut que l'État reste, peut-être qu'on va créer un État généraux entre l'artisanat et le tourisme pour voir que chacun reste à sa place. Après l'artisanat, on va poursuivre en parlant du 7e art. L'association culturelle Waouh, promotrice de développement culturel au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, a lancé ses activités à Ziguinchor à travers le programme FIS Mobiciné Sénégal. C'est par la formation d'une dizaine de jeunes que les promoteurs comptent transformer l'accès à la distribution des films dans la région de Ziguinchor. Kaolack, Thiès, Saint-Louis, Kédougou, Matam et Ziguinchor sont les régions choisies pour bénéficier du programme Mobiciné. 10 personnes choisies pour la formation. Seuls les 3 meilleurs seront retenus pour Ziguinchor. Le promoteur de ce projet se dit soulagé de l'entamer à Ziguinchor. On a fait une phase pilote qui nous permettait d'être présents au moins dans les plus grandes villes au Sénégal, donc y compris Ziguinchor. Après la formation, nous revenons en région normalement en octobre pour déjà créer, aider à la création de la structure ici et doter le matériel nécessaire à la mise en œuvre. Mobiciné, un programme qui facilite la distribution et la délocalisation des produits cinématographiques, n'échappe point aux difficultés auxquelles est confronté le 7e art. Oui, la difficulté première du secteur cinématographique au niveau local, je pense que c'est la mise en place d'une vraie industrie cinématographique. Donc, nous apportons notre partition, c'est faire en sorte qu'il y ait tous les aspects à la mise en place d'une industrie cinématographique, d'où la présence de distributeurs forts, et Mobiciné en fait partie. Et je pense que là, on est dans une période où on travaille déjà à faire en sorte que nos contenus soient vus au niveau local et que ces contenus-là génèrent des recettes assez importantes pour permettre aux producteurs d'en créer d'autres. L'implantation des unités mobiles de projection dans chaque région du Sénégal permettra de concilier le public avec les films sur grand écran, constitue donc le défi à relever, ce qui n'échappe point aux initiateurs d'un tel projet à Ziguinchor. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément qu'on met fin à cette rubrique que je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. On passe à l'actualité internationale en bref et en images. Au Moyen-Orient, des tirs de missiles israéliens ont touché mercredi 11 juillet des positions de l'armée syrienne dans le sud-ouest de la Syrie. Près des hauteurs du Golan occupées, a annoncé l'agence d'État syrien Sana. L'aviation de l'ennemi israélien a lancé des missiles sur plusieurs positions de l'armée, causant des dégâts matériels selon Sana.
L'armée israélienne a confirmé dans un tweet avoir frappé 3 positions militaires en Syrie en réponse à l'infiltration d'un véhicule aérien sans pilote en Israël depuis la Syrie, qui a été intercepté par les forces armées israéliennes. L'armée affirme sa détermination d'agir fermement contre toute tentative de nuire aux civils israéliens et de violer la souveraineté israélienne. Auparavant, l'Observatoire syrien des droits de l'homme avait estimé que les milliers d'Israéliens avaient frappé le nord de cette province ainsi que des zones le long de la frontière avec le Golan. En Belgique, le spectacle aura bien du mal à faire oublier les tensions qui ont marqué cette première journée du sommet de l'OTAN, ce mercredi à Bruxelles. Donald Trump, qui plaide pour un allègement du fardeau supporté par Washington, persiste et signe. Le président américain a suggéré à ses alliés de doubler leurs dépenses militaires pour le faire passer à 4% du PIB, alors que la moitié des pays membres de l'organisation peinent à atteindre le budget minimum fixé à 2% par un accord, l'Alliance Atlantique. Dans le collimateur du locataire, la Maison-Blanche, l'Allemagne, dont il pointe la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et qu'il accuse d'être prisonnière du Kremlin. Mais Berlin prend ses décisions de manière indépendante, a répondu la chancelière allemande Angela Merkel. Donald Trump ne voit pas d'un bon œil le projet de doublement du gazoduc Nord Stream qui approvisionne l'Allemagne en gaz russe, alors que Washington cherche à exporter son gaz naturel. Le président américain aurait cependant soutenu à son homologue français Emmanuel Macron qu'il n'y avait pas de rupture entre les États-Unis et l'Europe, selon l'Élysée. On termine en Autriche. Vont-ils parvenir à se mettre d'accord? Les ministres de l'Intérieur des 28 vont en tout cas plancher jeudi 12 juillet sur de nouveaux projets pour empêcher les arrivées de migrants sur les côtes européennes. Lors de leur première réunion organisée sous la houlette d'une présidence autrichienne de l'Union européenne qui défend ses options radicales. Réunis à Innsbruck, ils devront en particulier préciser l'idée, encore floue mais déjà controversée, de plateformes de débarquement en Afrique des migrants secourus en Méditerranée, proposée dans les conclusions du sommet sous tension tenu fin juin à Bruxelles. Les pays européens sont divisés sur la faisabilité, la légalité, sur la définition même de ces plateformes que plusieurs pays comme le Maroc et la Tunisie ont déjà exclu d'accueillir. L'actualité sportive, c'est avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. Tout travail mérite salaire, surtout quand l'effort fait appel à tous les muscles du corps. Pendant toute une saison, depuis la fin du championnat sénégalais de Ligue 1, il y a un mois, 17 jours du Stade de Mbour courent après 2 mois et demi de salaire. Saliou Samb dit attendre la Ligue sénégalaise de football professionnel. L'équipe du Sénégal des moins de 20 ans jouera ce vendredi contre celle du Congo avec la volonté de réussir la première manche aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans et assurer au retour la qualification à la phase finale de la compétition prévue en 2019 au Niger, a dit son entraîneur Youssouf Dabo. Coupe du Monde. Au terme d'une demi-finale longtemps indécise, la Croatie est venue à bout de l'Angleterre en prolongation 2-1. Modric et ses coéquipiers ont ainsi gagné le droit de disputer le titre mondial face aux Bleus dimanche 15 juillet. Qui aurait pu prédire, il y a tout juste un mois, que la poussive Croatie des éliminatoires irait jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2018. À l'automne 2017, Mandzukic et ses flamboyants avaient anonymement validé leur billet pour le mondial russe en dominant la Grèce en barrage. Après avoir terminé deuxième du groupe derrière une surprenante Islande. La surprise est désormais toute croate puisque ce sont eux qui tenteront d'aller chercher leur tout premier titre mondial dimanche 15 juillet face à France. Après les Danois, puis les Russes, ce sont cette fois les Anglais qui ont fait les frais de cet incroyable caractère. Une énorme frustration pour les hommes de Gareth Southgate qui avaient pourtant totalement dominé les débats jusqu'à l'heure de jeu avant de finir par plier et rompre dans une indécise prolongation 2-1. La France, victorieuse de la Belgique mardi soir 1-0, attendait de savoir qui serait son adversaire dimanche en finale du mondial à Moscou. Les Bleus sont désormais fixés. C'est la Croatie qu'ils devront battre pour soulever la Coupe du Monde. Les partenaires de Luka Modric se sont en effet imposés au bout du suspense face à l'Angleterre mercredi au stade Luzhniki, 2-1 après prolongation. En plein rêve, le Madrilène et les siens, qui sortent de 3 matchs disputés en 120 minutes ou plus, attendaient ce rendez-vous avec impatience. France, un rival très compliqué, nous attend en finale.
Je crois qu'ils sont plus forts que l'Angleterre. Je crois que c'est notre adversaire le plus compliqué depuis le début du mondial, a confié le merengue en jaune mix à l'issue de la rencontre, qui connaît bien Raphaël Varane pour le côtoyer au quotidien Valdebebas. Ivan Rakitic, coéquipier de Samuel Umtiti au FC Barcelone, lui aussi se méfie des Bleus. La France est une équipe très forte, mais la finale est un match spécial. Nous allons tout donner sur le terrain. Nous ne voulons pas que ça s'arrête. J'espère que dimanche sera un grand jour, a lancé le beau Granat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci, au revoir.